Ben voilà, Cantique vous ouvre à nouveau ses portes. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus au rendez-vous de la louange et de l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. On a pour habitude de dire autour de nous que chanter et surtout bien chanter, c'est prier deux fois. Il y a des personnes qui sont autour de nous qui savent si bien le faire que nous avons décidé de les accompagner dans leur ministère, dans leur parcours, dans leur évolution. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui, je vous l'assure, il est peu connu. Il est à son premier album, mais il a un talent inouï, il a une voix envoûtante et bien sûr, il a des textes qui magnifient la grandeur de Dieu. Lui, il a un nom qui sort de l'ordinaire. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Il s'appelle Jeff Favor, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à cette invitation. Merci. Alors, moi, ma toute première question, Jeff Favor, ça vient d'où? Jeff Favor, je me suis inspiré d'abord du diminutif de Joseph, qui s'écrit à J-E-2-F. Et moi, j'ai choisi de mettre PH pour faire la différence. Et quand je mets PH, il peut vouloir dire aussi Jésus est puissant pour l'humanité. Ah, d'accord. Voilà, et Favor, c'est la Favor, faveur. la faveur. Dis-nous qui tu es. Qui est Jeff Favor? Qui est Aïssi Silver? Aïssi Silver est d'abord, je dirais, ivoirien, de l'Est de la Côte d'Ivoire, originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et je suis diplômé de l'ISTC. J'ai fait une formation en publicité marketing. Je suis homme d'affaires actuellement. Je travaille à mon propre compte. Et je fais aussi mes premiers pas dans la musique. Voilà. Dans la musique, j'étais professionnel. Parce que d'abord, j'ai milité dans une chorale. Je suis toujours dans la chorale, mais bon, je ne fais plus trop répétition. Voilà. Ah ouais, si, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, Donc, Jeff Favor, il est marié, il a des enfants oui, je suis marié, j'ai deux enfants. Deux enfants, voilà. Une fille et un garçon. Oui, une fille et un garçon. Le premier, c'est un garçon, la deuxième, une fille. D'accord. Alors, comment es-tu arrivé à la musique chrétienne? Ah oui, tout d'abord, je ne chantais pas chrétien. Voilà, avant d'intégrer la chorale d'abord, dans les années 99, on s'est inspiré de cette vague-là de la musique occidentale qui faisait son entrée en Côte d'Ivoire, le R&B, le rap et tout ça, avec les Almighty, Stezo et tout. Je faisais le rap d'abord au départ, et après le rap, je me suis converti en R&B. Et j'avais un petit groupe comme ça, on devait faire sortir un album, et bon, bizarrement, j'étais en année de baptême, en troisième année. Donc, il me fallait trouver un mouvement pour m'accompagner. Et c'est comme ça que je suis arrivé, parce que je ne voulais pas chanter à l'église, parce que je me disais que chanter à l'église, ça sous-entend qu'il faut être tellement... Ça t'arrangeait pas, puisque toi, tu es dans la mouvance du R&B, Voilà, tout. J'avais un peu peur de ce truc-là, aller me mettre à l'église chanter, parce que quand je chante à l'église, après, au quartier, tout le monde... On a les regards sur toi, voilà. si. Donc, et bizarrement, c'est là-bas que le Seigneur m'a conduit. Je cherchais un mouvement, je venais d'arriver à Abidjan, je cherchais une paroisse, et puis bon, je suis tombé sur des jeunes qui venaient de finir leur répétition. Et ils m'ont dit, ah, salut, voilà. J'ai dit, non, bon, franchement, je suis nouveau dans le quartier, je cherche une paroisse, pour faire mes messes, faire signer mon carnet de catéchumène. Voilà. Donc, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as un mouvement? J'ai dit, vraiment, je cherche un mouvement à intégrer. Ils m'ont dit, bon, nous, c'est la chorale. Avec Maria, on répète ici sur la paroisse, si ça te dit. Il dit vraiment cette affaire de chorale là, moi je ne m'intéresse pas. Et je suis parti. Et bizarrement, là où je vivais, chez mon papa, c'est en face de chez moi que les vendredis, la chorale faisait sa répétition. Ah, non. Donc je suis à la poisson maison, a été très vite pêché. je suis à la maison et j'entends les répétitions, les vocalistes et tout ça, j'entends les répétitions. Il dit, mais... Et pratiquement tous les jeunes du quartier, il y a beaucoup de jeunes du quartier qui étaient dans la chorale et tout ça. Donc ils me voyaient, mais tu viens quand? Je dis, bon, pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que je suis parti. Et quand je suis rentré à la chorale, ça n'a pas du tout duré. Je suis devenu soliste et c'est parti facilement, quoi. Voilà, donc après ça, j'ai quand même eu un amour fort pour la musique chrétienne. Je me suis dit que je perdais mon temps dehors. Parce que j'ai découvert qu'à travers les chants, d'abord les chants sacrés, les chants qui interviennent pendant la messe, il y a une certaine transformation qui a commencé à s'opérer en moi. J'ai commencé à devenir une personne nouvelle. Et quand je chantais
je participais aux messes et chaque fois qu'on finit, les gens essayaient de venir, essayaient de savoir qui a chanté, parce que, bon, il y avait ce style-là que j'avais mis dans la chorale qui faisait que même quand je chantais mes couplets qui étaient en 4/4, en truc, j'avais cette particularité dans la voix qui faisait que les gens voulaient savoir. Donc on dirait que le R&B a contribué quand même. Voilà, quelque part. Ouais, quelque part, voilà. Donc c'est un peu ça, Après ça, même parce que je n'étais pas catéchumène sur ma paroisse. J'étais catéchumène à la cathédrale et je faisais mes messes moi au quartier. Et quand l'amour du chant chrétien est venu, même à la cathédrale, dès qu'il y a une activité des catéchumènes, je suis assis à ma place en tant que catéchumène et je vois la chorale qui chante. Au bout de 5 minutes, je ne tiens plus. Je rejoins la chorale en même temps pour aller chanter. C'est comme ça que c'est parti. Et il a fallu que le lieu de répétition soit en face de chez vous. Vraiment, parce que là, si tu n'es pas devant chez moi, c'est pas sûr que... Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir une œuvre discographique? D'abord, c'est ma conversion. Ma conversion, ce que l'Église m'a apporté. Cette vie nouvelle-là que l'Église m'a apportée. Je me rends compte que je ne suis plus la même personne. Avant, je vivais comme ça. On était un peu comme on dit dans le noussi, dans l'allée. On était un peu dans l'allée, on faisait un peu trop de boucan, un peu trop de bruit. Mais quand je suis rentré, quand j'ai connu le chant sacré, le chant chrétien, j'ai compris qu'il fallait vivre ce que tu chantes. Et si tu véhicules des messages, il faut que toi-même, ton comportement soit exemplaire. Effectivement. Il ne faut pas qu'on te retrouve dans des trucs, dans des postures bizarres, pendant que tu dis aux gens de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Voilà. Donc, mon témoignage, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu, normalement, ça te transforme. C'est de là qu'est parti Sublime Onction, le titre de l'album. Sublime parce que je cherchais un mot pour qualifier l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu te prend, comment est-ce que tu te sens? Je me suis dit, mais je suis sublimé par l'onction de Dieu. Parce que quand l'onction de Dieu te prend, tu n'es plus toi-même. Tu fais des choses que tu ne pouvais pas faire avant. On ne te reconnaît plus. On dit que tu vois comme l'esprit, tu entends comme l'esprit, tu parles comme l'esprit. Voilà. Là où c'était impossible avant, tu penses que tu arrives à débloquer, à décanter certaines situations. Et tu arrives à traverser certaines situations difficiles où tu te lamentais avant, mais maintenant tu trouves que mais ça, c'est rien. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Et actuellement, comment tu gères ta vie de chantre? Et puis, selon toi, c'est quoi un chantre? Bon, ma vie de chantre, je pense que je vis ma vie de chantre comme ma vie de chrétien. J'ai pas de prescription. Non, il faut que je fasse comme ça. Depuis que je suis devenu chantre, il faut que je fasse comme ça. Non, pas du tout. D'abord, je me dis qu'un bon chrétien, si tu vis d'abord ta vie chrétienne normalement, tu n'as pas besoin de faire, c'est-à-dire d'ajouter autre chose pour être naturel avec Dieu. Dieu lui-même connaît déjà nos défauts et il lui-même, il sait nous transformer, il sait nous mettre là où il faut. Alors, à quel personnage de la Bible voudrais-tu ressembler et pourquoi? Par contre, il y a plusieurs personnages qui m'ont fasciné, mais je dirais que il y a Joseph. Joseph, j'ai pu voir l'histoire de 3 Joseph dans la Bible. Et ces 3 Joseph-là, quelque part, j'ai vu en eux quelque chose de spécial. Et aussi, il y a notre très sainte mère, la Vierge Marie, qui est tellement douce avec son silence. Voilà. J'aime beaucoup son caractère et... Donc, je pense que c'est les personnages qui m'ont beaucoup fasciné dans la Bible. D'accord. Voilà. Donc, si je devais ressembler à quelqu'un, je pense que c'est ces personnes-là. À ces personnes-là. Jeff Favor, merci de nous permettre de faire encore plus connaissance avec toi. Dans un instant, nous entamerons la deuxième partie de cette émission, mais bien avant, nous allons apprécier Sublime Onction et on se retrouve juste après. Descends maintenant. Sublime onction de Dieu. Et agis. Que descende sur moi. Que descende sur moi. Que descende sur moi.
le Saint-Esprit de Dieu, hey, que descende sur moi, hey, que descende sur moi, que descende sur moi, la sublime onction de Dieu. Je veux porter de bons fruits, c'est ce qui importe à Yahvé. Je veux juste impacter ce monde, que ceux qui m'écoutent soient transformés. Je ne fais plus rien de moi-même, si notre intérieur m'a fasciné. Le souffle de Dieu qui m'a pris a fait de moi un homme libre. Je m'abandonne à Très belle vidéo, une chanson remplie d'onction. Vraiment, merci Bienfavor pour ta disposition spirituelle. Amen. Et c'est avec ce clip également que nous allons entrer de plein pied dans la deuxième partie de cette émission que j'ai intitulée « Je lis la Bible ». Alors, je lis la Bible, c'est quoi? C'est un quiz, 5 questions, 10 points. 5 questions, 10 points. Tu es prêt? Ok. Donc, on peut aller? On peut y aller. Quelle fête célèbre l'Église 40 jours après Pâques? 40 jours après Pâques, c'est l'ascension de La- Jésus. L'ascension L'ascension de de Jésus. Jésus. Tu as 2 points. Deuxième question. Dis-nous si c'est dans Hébreu ou si c'est dans le psaume que nous trouvons cette révélation qui dit que la louange est une offrande spirituelle. Je pense que c'est dans Psaume. Dans le psaume? Ouais, je T'es pense sûr? bien, ouais. T'es sûr? C'est... Ouais, je suis sûr, je pense que c'est dans les Psaumes. On ne change pas de Non, réponse. c'est bon, c'est dans les Psaumes. Ok, là, monsieur le chantre, vous êtes passé à côté. Waouh. La louange est une offrande spirituelle, c'est dans Hébreu. Hébreu. Et c'est dans combien? Hébreu 13, verset 15. Ok, je retire ça. Troisième question. Qui fut le premier roi d'Israël? Nous avons Josué, nous avons David, nous avons Saül. Josué, David, Saül. Premier roi d'Israël. Tu me proposes un nom? Saül, David, Saül. Fais le choix, rapidement. Monsieur le chantre. David. David? David. Oh là, tu passes encore à côté, hein, parce que Wow. David était le deuxième, il a été le deuxième roi Le deuxième d'Israël. roi après Saül. Donc le premier roi d'Israël, c'est Saül. Quatrième question, comment appelle-t-on l'ange qui est Peut-être apparu j'aime ma petite. à Joseph et à Marie? L'ange qui est apparu à Joseph et à Marie, il y a 3 propositions. Ouais. L'ange Raphaël, l'ange Michel, archange, et l'ange Gabriel. Ah oui, là c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, d'accord, là tu as 2 points. Dernière question, 5e question. Le pape Jean-Paul II, il a été canonisé en 2011 ou en 2014? 2014. 2014. Très bonne réponse. Ça fait 6 points sur 10. Bravo! 6 points sur 10. Appréciation, on dira quoi? C'est assez bien. Assez bien. C'est bien. Ça va? Ça va, ça va. Je ne laisse pas un chant partir sans me fredonner ou sans nous fredonner quelque chose. Que descende sur moi, que descende sur moi, que descende sur moi, le Saint-Esprit de Dieu. Hey, que descende sur moi, hey, que descende sur moi, que descende sur moi, la sublime onction de Dieu. Vraiment, merci Jeff Favor. Merci pour ta disponibilité. Merci d'être venu à cette invitation. À vous, très chers, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cantique avec un autre chantre. Alors, si vous êtes un chantre, vous voulez vous faire connaître, likez notre page, entrez en contact avec nous et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir. À très bientôt et que Dieu, le Tout-Puissant, nous bénisse. Au revoir.